Un mauvais maître fait un mauvais chien, c'est bien connu. Mais certains chiens sont plus enclins que d'autres à l'agressivité. Dans des situations qu'il faut à tout prix savoir éviter, le meilleur ami de l'homme se change en menace imprévisible et l'instinct de chasse ressurgit au point où le chien peut vous blesser grièvement ou même vous tuer. Prêt à découvrir les races de chiens les plus susceptibles d'être dangereux? Regardez donc cette vidéo jusqu'au bout. Avez-vous déjà entendu parler du Tosa? D'origine japonaise, le Tosa est une race rare et fascinante. C'est un doux colosse dont le poids peut atteindre jusqu'à 100 kg. Sa stature imposante cache pourtant une âme sensible et affectueuse. Car oui, le Tosa est d'un naturel calme et patient, très attaché à sa famille humaine. Fidèle et protecteur, il a plein d'amour à donner à ceux qu'il considère comme les siens. En revanche, son aspect quelque peu intimidant peut inspirer parfois de l'appréhension. Certains le voient en effet comme une créature à redouter, mais il s'agit d'un préjugé injuste. Ce qui est vrai toutefois, c'est que dresser un Tosa n'est pas une tâche aisée. Car par nature, ces chiens sont dominants, territoriaux et ont une forte volonté. Ils peuvent montrer des signes d'agressivité envers les autres chiens, surtout du même sexe. De ce fait, ils peuvent être méfiants envers les étrangers. Vous l'aurez compris, sans une éducation appropriée, les traits dominants du Tosa peuvent le rendre dangereux. Mais sous la direction d'un maître bienveillant et conscient des besoins de ce chien, celui-ci peut se transformer en un compagnon idéal. Voyons maintenant une autre race qui peut être dangereuse si elle n'est pas dressée de façon adéquate. Le Doberman. Autrefois, ces fiers animaux étaient élevés avec un objectif précis: assurer la protection de leur maître qui n'était autre qu'un percepteur d'impôts. Au fil du temps, la réputation des Doberman n'a cessé de grandir et ils sont aujourd'hui considérés comme l'une des races de chiens les plus prisées à travers le monde. Leur intelligence exceptionnelle, leur rapidité et leur fidélité indéfectible en font des chiens de travail hors pair. La preuve, c'est qu'ils sont souvent recrutés dans les forces de l'ordre où ils sont formés pour des opérations de recherche et de sauvetage. C'est bien simple, un Doberman bien dressé est un chien équilibré, capable de vous protéger sans pour autant se montrer agressif. Il sait quand intervenir et surtout comment le faire. Cela dit, comme toute médaille à son revers, un Doberman qui n'a pas reçu un dressage approprié se montrera non seulement méfiant à l'égard des étrangers, mais même menaçant. Et là, croyez-moi, vous ne voudriez certainement pas être l'infortuné qui en croise un sur la route. Voilà pourquoi il faut veiller à ce qu'un Doberman soit pleinement épanoui. C'est là d'ailleurs ce que devrait souhaiter tout propriétaire de chien. Et voici maintenant un animal entouré de légendes et de prestige, le Bully Kuta. Cette race, vieille de plusieurs siècles, serait née du mélange de chiens pakistanais et de mastifs anglais. Au fil du temps, le Bully Kuta est devenu un véritable trésor national au Pakistan, et certains pensent même qu'il remonterait à l'Antiquité où il aurait été alors un chien de guerre redoutable, et ce n'est pas à tort. Sa présence imposante, sa force phénoménale, sa puissante mâchoire lui permettent en fait de rivaliser avec des prédateurs sauvages. Oui, il peut fièrement leur tenir tête, et quand il ne livre pas de combat, il défend farouchement son territoire et n'hésitera pas à entrer en conflit avec d'autres chiens du même sexe. Cependant, ne vous laissez pas tromper par sa réputation effrayante. En réalité, c'est un géant au grand cœur et qui a besoin de soins et d'affection. Bien élevé, il se montre jovial et protecteur avec sa famille, notamment avec les enfants. Mais pour les étrangers, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Essayez de vous approcher avec un peu trop de curiosité d'un Bully Kuta en l'absence de son maître et vous commettriez une grave erreur. Et voici le Cane Corso, ou dog italien. Originaire du sud de l'Italie, ce chien athlétique et élégant est véritablement impressionnant. Et pour cause, cet animal de compagnie pouvant atteindre jusqu'à 68 cm de hauteur au garrot est la puissance incarnée. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison qu'il fait un excellent chien de défense ou de garde. Et oui, vous pouvez être certain qu'en sa compagnie, vous serez entre de bonnes mains. D'autant plus qu'il ne voit pas forcément d'un bon œil les étrangers. En effet, bien qu'il ne se montre jamais agressif sans raison aucune, il est préférable de ne pas s'en approcher de trop près, à moins d'être prêt à sacrifier un doigt ou deux. Toutefois, malgré sa potentielle agressivité, il est difficile de ne pas être sous son charme, avec sa peau luisante et ses yeux qui semblent renfermer de la pensée. Quand il est bien dressé, il se révèle ainsi docile, enjoué, serviable, protecteur et très loyal, à tel point qu'il défendra son territoire et ses proches sans compromis. Mais pour obtenir de lui ce comportement obéissant et utile, il faut se lever de bonne heure, car sa nature nécessite un maître habile et expérimenté, un dressage rigoureux et précoce et un environnement tranquille et favorable. Vous le devinez, ce n'est pas une race pour les propriétaires novices, mais pour ceux qui peuvent assurer un commandement fort et constant. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Le Dog des Canaries est un chien puissant, robuste et un fier représentant du groupe des chiens Pinscher et Schnauzer. Sa nature est celle d'un chien de garde intrépide et d'un compagnon très affectueux, à condition bien sûr qu'il soit bien éduqué. Ce molosse aux muscles saillants et à l'ossature bien marquée a une tête massive, de fortes mâchoires, un museau noir et des yeux profonds qui ne vous laisseront pas indifférents. Ses oreilles tombantes, plutôt modestes en taille, complètent le portrait de ce chien attachant. Car oui, le Dog des Canaries est attachant, il est doux comme un agneau et établit une relation intense avec son propriétaire.
Cela dit, il a tout de même un fier tempérament, et il peut même être dangereux si son dressage est imparfait. En effet, le dog des Canaries a besoin d'une direction autoritaire dès les premières semaines de sa vie, et d'un propriétaire expérimenté et doux. Et qui, faut-il le rappeler, ne recourt jamais, mais jamais à la violence. Ce n'est qu'ainsi qu'un tendre lien peut se former entre cet animal et son maître. Avez-vous déjà rencontré un Rhodesian Ridgeback? Cette race de chien qui ne passe pas inaperçue a de quoi surprendre plus d'une personne. D'abord car la crête de poils sur son dos pousse étrangement dans le sens contraire au reste de sa fourrure, mais surtout car c'est là un chien au profil unique et impressionnant, qui de plus est doté d'une histoire riche. En effet, dans le passé, ces chiens étaient employés pour la chasse au lion, rien que cela. Ils savaient tenir un lion à distance et leur endurance, leur polyvalence font d'eux des alliés parfaits pour les longues tracks en terrain sauvage. N'allez pas croire que leur courage et leur robustesse font d'eux des chiens froids ou distants. Au contraire, ces chiens sont d'une grande affection et d'une loyauté infaillible envers leur famille. Aujourd'hui, si le Rhodesian Ridgeback n'a plus pour rôle de tenir les lions à distance, il continue toujours d'être utile en protégeant les fermes ou en guidant les troupeaux. Et il peut le faire longtemps, très longtemps, car leur durée de vie est considérable pour des chiens de grande taille, puisqu'ils vivent généralement entre 10 et 12 ans. Et avec des soins appropriés, certains ont même vécu jusqu'à 15 ans. Ce qui prouve encore une fois que le Rhodesian Ridgeback n'est pas un chien ordinaire, mais un animal vraiment étonnant et admirable. Ah, les bergers allemands. C'est une race vraiment spéciale, et si vous connaissiez bien toutes leurs qualités, vous ne pourriez pas vous empêcher de vous émerveiller. Pour commencer, leur perspicacité est saisissante. En effet, l'intelligence des bergers allemands est classée 3e au rang mondial des chiens les plus intelligents. Oui, vous avez bien entendu, juste après les Border Collie et les caniches. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la diversité des rôles qu'ils peuvent remplir. Ils sont des compagnons dévoués et fidèles, certes, mais ils sont aussi un atout précieux pour les forces de police, l'armée, des équipes de recherche et de sauvetage et même pour les aveugles. Leur polyvalence est tout simplement admirable. Et ces qualités ne sont pas nouvellement acquises. Loin de là, en fait, ils ont une riche histoire de prouesses et de réalisations lors de la Première Guerre mondiale. Les bergers allemands couraient alors pour transporter des messages, chercher des soldats blessés et repérer même des avions ennemis. Aujourd'hui encore, ils sont considérés comme des amis fidèles, dotés d'une grande intelligence et d'une parfaite loyauté. Toutefois, pour que ces qualités se développent, il faut bien entendu que le berger allemand soit correctement dressé, sinon il peut constituer une menace. En effet, il peut devenir irritable et ombrageux et causer des dommages si on le provoque. Et vu sa taille et sa force, il ne faut pas nécessairement qu'il soit déchaîné pour blesser sérieusement quelqu'un. Il n'empêche que ce sont de merveilleuses créatures qui fascinent et étonnent à juste titre. Voici un chien qui est considéré comme l'un des gardiens les plus anciens et les plus imposants de l'histoire canine, le mastif tibétain. Cette race porte avec elle un héritage vieux de 5 millénaires. Originaire des hauts plateaux du Tibet, cette race noble a vécu d'abord dans un environnement hostile, où il fallait à tout prix protéger les troupeaux, les monastères et les palais. Et le mastif tibétain s'en acquittait à merveille. Par ailleurs, ce chien ne se distingue pas seulement par son histoire atypique, mais aussi par son apparence physique impressionnante. En effet, certains spécimens peuvent atteindre jusqu'à 83 cm de hauteur à l'épaule et peser jusqu'à 72 kg. Et cette stature énorme est enveloppée d'une double couche de fourrure, un bouclier naturel conçu pour résister aux températures extrêmes du plateau tibétain. La couche externe, longue et épaisse, repousse les éléments, tandis que la couche interne, duveteuse, assure une isolation thermique indispensable. Mais le mastif tibétain ne se contente pas d'impressionner par sa taille et sa fourrure luxuriante. Il possède aussi une voix dont la profondeur résonne à travers les montagnes. Ces aboiements caverneux effrayent ainsi les prédateurs potentiels et avertissent leur maître de toute intrusion, et ce à travers de grandes distances. Cependant, l'énorme taille et le potentiel de protection du mastif tibétain s'accompagnent d'une mise en garde. Comme tous les grands chiens, s'ils ne sont pas correctement socialisés ou formés, ils peuvent devenir un danger. Ils sont naturellement enclins à défendre leur territoire et leur famille et peuvent devenir agressifs s'ils perçoivent une menace. Mais ayant plusieurs millénaires d'acquaintance avec les moines, ils ne manquent pas d'une certaine sagesse et discrétion naturelle. Et en dépit de ces risques, avec une éducation appropriée, le mastif tibétain peut se transformer en un compagnon dévoué, doux et aimant. Imposant mais serein, protecteur mais affectueux, le mastif tibétain est vraiment un chien qui mérite toute l'attention et le respect du monde. Parlons maintenant du dog allemand. Étonnamment, ces géants impressionnants ne proviennent pas de la contrée que leur nom suggère. C'est au cœur de l'Europe du Moyen-Âge que ces formidables chiens ont été conçus, initialement destinés à la chasse de gros gibier. Leur robustesse, leur ténacité n'étaient alors pas seulement des traits souhaitables, mais essentiels pour chasser les sangliers et même les ours. Et leur grande taille n'est pas une légende. L'histoire a même enregistré un dog allemand nommé Zeus, qui est devenu le plus grand chien du monde, se dressant à une hauteur stupéfiante de 111,8 cm à l'épaule. Oui, vous avez bien entendu, plus d'1 mètre de haut. Cependant, ces chiens ont un appétit à la hauteur de leur taille. Ne vous étonnez pas si votre dog allemand dévore d'énormes quantités de nourriture par jour. Malgré leur stature imposante et leur appétit vorace, ces chiens sont connus et appréciés pour leur tempérament doux. On les appelle souvent les géants gentils. Il faut dire aussi que leur cœur est aussi grand que leur corps, attachants, amicaux et incroyablement affectueux. Mais leur grande taille peut parfois poser problème.
Même s'ils ne sont pas dangereux par nature, leur poids et leur force peuvent accidentellement causer des blessures, surtout chez les enfants. Un mouvement brusque ou un jeu un peu trop enthousiaste peut facilement faire basculer une personne. Donc bien que ces chiens soient généralement très doux, il est crucial de rester sur ses gardes. On ne sait jamais. En revanche, il n'en demeure pas moins un excellent animal de compagnie. Raison pour laquelle notre Apollon de la jante canine, comme il est souvent surnommé, est une race qu'un bon nombre de personnes n'a pas hésité à adopter. Son seul véritable inconvénient est sa courte espérance de vie. Comme beaucoup de grandes races de chiens, les dogs allemands vivent généralement de 7 à 10 ans. Mais en avoir un près de soi en vaut vraiment la peine. Il faut les voir grandir pour sentir à quel point ils ont un cœur merveilleux sous des dehors de bêtes fauves. Les Rottweiler, c'est rockstars des films policiers. Vous les avez déjà vus de nombreuses fois à l'écran, certainement. Mais saviez-vous que leur origine remonte jusqu'à l'Empire romain ? Oui, ces chiens imposants étaient autrefois les compagnons des légionnaires romains. Ils étaient alors chargés de garder les troupeaux pendant des longues marches à travers les pays bucoliques de l'Antiquité. Cette solide amitié entre l'homme et le Rottweiler s'est perpétuée dans la petite ville de Rottweil, en Allemagne. C'est là que ces canidés dévoués ont gagné leur nom. C'est également là qu'ils ont continué à travailler à la conduite du bétail et au tirage des charrettes de viande pour le marché. Les Rottweiler ne sont donc pas simplement des chiens de compagnie, ils sont des chiens de besogne. Ils sont laborieux, tenaces et intelligents. Ce dernier point surtout est une de leurs grandes qualités. En effet, classés parmi les races de chiens les plus intelligentes, ces animaux sont connus pour leur capacité d'apprentissage rapide. C'est cette intelligence combinée à leur nature de travailleurs qui fait d'eux des candidats idéaux pour des rôles de recherche et de sauvetage, de chiens guides pour les malvoyants et même de chiens de police ou militaires. Comme pour les autres chiens, la nature protectrice d'un Rottweiler peut être à double tranchant. On le sait très bien, l'agressivité d'un chien dépend largement de son éducation et de son environnement, mais le Rottweiler, avec sa taille, son énergie, sa force et son instinct protecteur, peut devenir particulièrement dangereux s'il est maltraité ou mal formé. Dans l'univers canin, l'Akita occupe une place à part et pour cause. Cette race noble, dont les racines plongent au cœur du pays du soleil levant, le Japon, était autrefois le privilège de l'aristocratie. Le lien entre les Akita et la noblesse n'était pas simplement symbolique, c'était une affaire d'État. D'ailleurs, le mystère et le respect qui entourent l'Akita au Japon se reflètent dans une des coutumes du pays. En effet, offrir une petite statue d'Akita à une personne malade ou en convalescence est un geste symbolique censé apporter santé et bonheur. Oui, à cette race de chiens sont associées les plus nobles vertus, et ce n'est pas une légende. D'autant plus que l'Akita est l'un des chiens les plus fidèles et affectueux du monde. Le cas d'Hachiko, l'Akita le plus célèbre au monde, l'illustre très bien. Figurez-vous que ce dernier a attendu chaque jour à une gare de Tokyo pendant presque 10 ans son maître, décédé. N'est-ce pas touchant ? Cependant, l'Akita, sous son allure noble et fière, cache un instinct de protection très fort et une certaine impulsivité. Avec sa denture en ciseaux, l'Akita a une morsure extrêmement puissante qui peut vous tuer. C'est malheureusement ce qui est arrivé en 2021 à une dame âgée en Gironde. Et elle n'est certainement pas la seule victime, comme quoi ce chien est aussi loyal que potentiellement dangereux. Voici maintenant les boxers. Une race de chiens qui, malgré leur nom, n'a rien à voir avec le sport de la boxe. Vous vous en doutez. Ce nom étrange provient en fait de l'allemand Boxel et fait référence aux premiers chiens de type bulldog à partir desquels la race boxer a été élevée. Cela étant clarifié, tournons-nous maintenant vers leur personnalité. S'il faut caractériser les boxers en un mot, on dira que ce sont des artistes nés. En effet, ils portent en eux une joie contagieuse, une envie insatiable de jouer qui fait tout leur charme. Nés pour amuser la galerie, leurs comportements espiègles peuvent ainsi être vraiment drôles. Cependant, avant de se produire sur la scène de notre salon, ces chiens ont joué un rôle bien différent et plutôt sérieux durant les 2 guerres mondiales. Ils ont d'ailleurs servi comme chiens messagers, secouristes et gardiens. Il faut dire que ce passé militaire contraste fortement avec leur nature plutôt badine. Mais ces chiens ont malheureusement une infirmité, c'est leur audition. On estime qu'environ 20% de boxeurs blancs seraient sourds. Qui plus est, il est possible que vous ayez remarqué que la plupart des boxeurs ont une queue plutôt courte. Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas leurs queues naturelles. Les boxeurs naissent avec des queues longues qui sont souvent coupées pendant leur jeune âge. Toutefois, comme la tendance évolue, cette pratique se raréfie car de plus en plus de pays l'interdisent. Mais alors, les boxeurs sont-ils dangereux ? Eh bien, au risque de nous répéter, la réponse dépend de la manière dont on les a élevés. Les boxeurs sont généralement amicaux et connus pour être d'excellents chiens de famille, mais s'ils sont maltraités ou mal socialisés, ils peuvent effectivement devenir très agressifs. Ravissant dans sa robe fauve et sombre, le chien de Saint-Hubert a marqué l'histoire de nos sociétés bien plus profondément que ce que l'on pourrait imaginer au premier abord. Non seulement il est le symbole vivant de la Belgique, son pays d'origine, mais il détient également une place de choix dans les annales de la recherche scientifique et de la noblesse britannique. On vous explique. Le chien de Saint-Hubert doit son nom aux moines de l'abbaye de Saint-Hubert en Belgique, qui avaient fait de lui leur compagnon de chasse privilégié durant le Moyen-Âge. Depuis, il est devenu le chouchou des nobles, d'ailleurs, le roi George IV d'Angleterre en a adopté plusieurs et a contribué à l'essor de la race. Mais le chien de Saint-Hubert
n'est pas qu'une simple figure historique. Il détient un talent particulier, une capacité sensorielle hors du commun qui a conduit des chercheurs du XXe siècle à se pencher sur lui. Son museau abrite l'un des sens les plus aigus de l'odorat du monde canin. C'est cette faculté exceptionnelle qui lui a valu d'être choisi par la NASA en 1969 pour une mission pour le moins insolite, aider à l'élaboration d'un système de survie pour les astronautes de la mission Apollo. Au-delà de son flair hors pair, le chien de Saint-Hubert est reconnu pour son tempérament aimable et loyal. Les familles le considèrent comme un compagnon doux et affectueux sans danger pour les enfants. Cependant, son instinct de chasseur hérité de ses ancêtres demeure prégnant. Sans une bonne éducation, il pourrait obéir à l'aiguillon de l'instinct et courir par exemple après de petits animaux. Ainsi, le chien de Saint-Hubert, de par son histoire, ses qualités exceptionnelles et sa douceur naturelle, s'inscrit comme une race à part entière aussi fascinante qu'attachante. Le dog argentin, ce mastodonte blanc, ne peut certainement pas passer inaperçu. Avec sa couleur de colombe, il ne fait pourtant pas de la paix sa vocation principale. En effet, tout comme son cousin le pitbull, il n'a pas été conçu pour des fins pacifiques. Il devait faire face à des sangliers et des pumas pour faciliter la chasse. D'ailleurs, son manteau blanc était alors une astuce pour le différencier des proies. Malin, n'est-ce pas? Mais outre ses capacités hors pair de chasseur, ce chien majestueux est doté de bien d'autres qualités, puisqu'il est ainsi à la fois robuste, dynamique, intelligent et déterminé. De plus, c'est un protecteur acharné qui peut se montrer doux et loyal envers ses amis, mais en même temps féroce avec les ennemis. Et avec ce chien musclé, aux mâchoires puissantes et à la morsure dévastatrice, un conseil, il vaut mieux rester à bonne distance si son humeur n'est pas au beau fixe. Cela dit, ne vous inquiétez pas, le dog argentin est aussi doté d'une grande bonté, surtout quand il grandit sous les bons soins d'un maître aimant. Bien entendu, élever un dog argentin nécessite patience, temps et attention, mais le jeu en vaut la chandelle. En effet, en étant gardé par ce cerbère impressionnant mais aimant, vous dormirez sous vos deux oreilles. À tout seigneur, tout honneur. Nous avons gardé le meilleur pour la fin et nous allons conclure avec la race qui fait le plus jaser, le pitbull. Avec ses gros yeux mornes et son corps très musclé, le pitbull est souvent sujet à controverse et à une multitude de préjugés. Certains le considèrent comme un compagnon affectueux, loyal et enjoué, tandis que d'autres le redoutent et l'associent à des images de danger et d'agressivité. Ce clivage, il faut le dire, repose sur une série de mythes, d'idées reçues et de vérités souvent mal comprises. Pour commencer, il est essentiel de comprendre que le terme pitbull ne désigne pas une race spécifique, mais plutôt un ensemble de races partageant des caractéristiques physiques similaires. Ainsi, l'American Staffordshire Terrier, le Staffordshire Bull Terrier et l'American Pit Bull Terrier sont souvent regroupés sous cette appellation commune. Mais s'il y a un fait qui met tout le monde d'accord, c'est la puissance de morsure des pitbulls. Bien qu'elle ne soit pas la plus élevée parmi les races de chiens, la façon dont un pitbull mord et refuse de lâcher sa proie fait terriblement peur. On a tous déjà vu ce genre de vidéos qui font froid dans le dos. Bref, le pitbull inspire de la crainte et on ne se risque pas à le caresser de bon cœur. Mais pourquoi ce chien, qui n'est pourtant pas moins affectueux qu'un autre, est-il si effrayant ? D'abord, considérez son physique. Il est puissant, plein de vigueur et de santé, sans parler de son imposante masse musculaire. Par le passé, ses atouts génétiques remarquables ont été exploités malheureusement dans un but déplorable. En effet, aux États-Unis, au XIXe siècle, la vilurence des pitbulls était utilisée à des fins de divertissement à travers des combats à mort entre chiens. Ce spectacle était très populaire et on peut dire que la lutte était la raison d'être du pitbull. Pour résumer, se passait de lutteurs sanguinaires entre eux pour beaucoup dans la crainte générale inspirée par ce type de chien. Et si de nos jours ces affrontements sont interdits, les pitbulls continuent de causer quelques dommages et d'expédier des gens à l'hôpital. Au Canada, en 2017, les statistiques d'attaques de chiens indiquaient que près de 4 morsures sur 10 provenaient des pitbulls. Pour autant, il faut savoir que ce type de chien n'a pas en réalité un fond diabolique, et il n'est méchant que s'il grandit dans un environnement malsain. Un bon maître fait généralement un bon chien, mais tout de même, mieux vaut garder ses distances quand on en croise un. Ainsi se termine notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Alors parmi ces chiens, lequel vous voudriez bien posséder ? Laissez-nous votre avis dans la section des commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.